Et on comprend ce matin que les Gilets jaunes restent plus que jamais déterminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les annonces d'hier sont un flop? Oui, elles ont fait un flop politique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est trop peu, trop tard. En effet, même si c'est trop peu, c'est déjà 2 milliards de coûts pour l'État. Évidemment qu'il faudra trouver ailleurs, compensé par des baisses de dépenses. Mais surtout, le grand raté d'Édouard Philippe. Et comment a-t-il pu commettre cette erreur tactique? C'est d'avoir daté son moratoire. On l'a répété toute la matinée hier, ça tenait en 2 mots, sine die, sans autre date. Et il a dit 6 mois. Donc évidemment, ça a donné la possibilité pour chacun de dire oui, il veut gagner du temps, il repousse simplement la hausse des taxes. Pour les politiques, pour les partis d'opposition, de dire il veut enjamber simplement les européennes. Et sa manœuvre a été mise à jour. Et donc à ce moment-là, avec une manœuvre mise au jour, tout s'est effondré. Il a perdu cette bataille face aux Gilets jaunes et face à une opposition qui espère quand même que la pagaille va continuer, sans appeler à la violence, parce que cette opposition veut la chute de cette majorité. Il y a une nouvelle donnée dans l'équation qui était déjà pas simple, Christophe Barbier. L'appel à la grève illimitée à partir de dimanche 22h pour les routiers FO et CGT. Est-ce que cette fameuse convergence des luttes, cette coagulation des colères, elle peut se produire? Alors on n'est pas encore dans la convergence parce que les routiers le disent, il ne s'agit pas de rejoindre les Gilets jaunes, mais c'est l'addition des luttes. Vous avez des lycées occupés, vous avez des agriculteurs en colère, vous avez des routiers qui vont se mobiliser. Ça commence à ressembler pour le gouvernement à un multifront qui va être impossible à gérer. Et dans les négociations sociales et dans le respect de l'ordre public. Donc pour le gouvernement, tout se joue samedi. S'il y a encore une manifestation violente, une manifestation incontrôlée, ajoutée à ces mobilisations, on risquera de rentrer la semaine prochaine en crise de régime.